ce cœur, cette atmosphère de louange, d'adoration, pardon. Et restez sur ces paroles, si je vis, c'est pour t'adorer. Est-ce qu'on peut le redire? Oui, si je vis pour t'adorer, Oui, je vis pour Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, si on vit, c'est uniquement pour t'adorer, Seigneur. Seigneur, si on vit, c'est uniquement pour t'adorer. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur. Si tu nous as créés, c'est pour une seule chose, Seigneur, c'est pour t'adorer, pour te louer par notre mode de vie, par notre service pour toi, par le métier que tu nous as donné, par le rôle de parent que tu nous permets d'avoir aussi, Seigneur. Toute notre vie, Seigneur, est pour toi. Toute notre vie est pour t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta consolation. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui, vous allez bien. Moi, je vais bien. Je rentre de vacances. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je vous avoue que vous m'avez manqué. Ça fait 6 semaines que... Merci. Ça fait 6 semaines que j'étais pas venu, enfin qu'on n'était pas venu à l'église. Donc pour information, j'étais en vacances dans mon île natale à La Réunion. Et en fait, ce que je vais vous prêcher aujourd'hui, je pense que c'est en lien avec un objet qu'on a tous normalement dans notre poche. Et c'est un objet que j'ai utilisé 2 fois pendant mes vacances. Une fois à l'aller et une fois au retour. Est-ce que vous avez une idée de quel objet j'ai pu utiliser? Alors j'ai pris l'avion. Non? Alors cet objet, c'est ça. Si, je l'ai. C'est ça. Ma carte d'identité. Parce que sans carte d'identité, à l'aéroport, que ce soit à l'aller ou au retour, ils me refusent. Ils refusent que je prenne l'avion. Et en fait, moi, aujourd'hui, le message que j'ai, le thème sur lequel je vais vous apporter la parole, c'est autour de cet objet, qui est la carte d'identité. Parce qu'en fait, Christ nous offre une carte d'identité. Et on va voir ensemble quelques éléments, quelques contenants de cette carte d'identité, mais à travers Jésus-Christ. Et en fait, l'identité, quand on est chrétien, c'est le fondement en fait de notre foi, c'est notre identité en Christ. Et moi, avant de connaître Christ, j'ai eu des soucis avec mon identité, mais pas en Christ, parce que je n'étais pas en Christ, mais mon identité en tant que Réunionnais. Je vous explique pourquoi. Je suis arrivé en métropole à 8 ans, et en fait, de mes 8 ans jusqu'à mes 25 ans, je venais en vacances tous les 3 ans avec mes parents. Et en fait, au fur et à mesure de mes vacances, forcément, moi, je parlais créole, comme ma famille, mais je parlais créole avec un accent de plus en plus métropolitain. Et en fait, quand j'étais petit, on me disait « Ah, mais toi, à chaque vacances, on me dit « Ah, toi, tu parles pas si bien que ça créole. Et finalement, t'es pas un vrai Réunionnais, quoi. » Et moi, à l'époque, c'est quelque chose qui s'est imprégné dans ma tête comme étant je suis pas un vrai Réunionnais. Pourtant, je suis né là-bas. Mes 2 parents biologiques sont de Réunionnais. J'ai la culture, mais parce que j'ai un accent, je suis pas un vrai. Je suis pas un vrai Réunionnais. Et Dieu merci, j'étais libéré de ça. Gloire à Dieu. Mais en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, souvent, il y a des choses qu'on sème dans notre vie, dans notre enfance, dans notre adolescence, et qu'on se fait nôtre, et qu'on l'intègre comme étant faisant partie de notre identité, ce qui n'est pas le cas. Et merci Jésus pour ça. Merci Jésus. Donc en fait, je vais vous parler de carte d'identité. Et le titre de mon message, c'est « Brandis ta carte d'identité ». Comme je fais là actuellement. Brandis ta carte d'identité. Mais pas n'importe laquelle. Celle que Christ nous a offerte.
Et donc ma première partie, mon grand 1, c'est le nouveau nom que t'offre la carte d'identité en Christ. Parce que quand on regarde une carte d'identité, on voit qu'il y a différents éléments. Il y a le nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, etc. Et moi, mon grand 1, c'est le nouveau nom que t'offre la carte d'identité en Christ. Et pour ça, je vous propose d'aller dans Ésaïe, chapitre 65, du verset 13 au verset 15. Donc je redis la référence, Ésaïe 65, verset 13 à 15. Donc il sera écrit dans Ésaïe 65, verset 13 à 15. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Alors avant d'aller plus loin dans ce texte, je place quelques éléments de contexte. Donc on est dans le livre d'Ésaïe, donc dans l'Ancien Testament. Et donc dans ce livre-là, toutes les prophéties s'étendent, couvrent plusieurs siècles. D'accord ? Et Ésaïe, le prophète Ésaïe, fait partie de ce qu'on appelle des grands prophètes, comme par exemple Jérémie ou Daniel. Et de tous les prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe est celui avec le plus de références messianiques, si bien que certains même appellent ce livre le 5e évangile. Donc en fait, dans ce chapitre, on est à l'avant-dernier chapitre de ce livre, et Dieu parle aux nations et se révèle aux nations, et il expose ses promesses à ses serviteurs d'un côté, mais il expose également son jugement à ses ennemis. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce passage que je vous partage aujourd'hui, c'est que dans cette prophétie, qu'est-ce que nous dit Dieu là ? Il dit que le Messie, Jésus-Christ, nous offre un nouveau nom. Parce qu'il dira au verset 15, « Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. » Alors vous allez me dire, Brice, moi je suis chrétien, c'est pas pour autant que le jour où j'étais dans les eaux du baptême, que j'ai changé de nom. Et c'est vrai, je m'appelais Brice avant de me baptiser, je m'appelle toujours Brice. Donc je gardais mon prénom, si bien qu'on verra plus tard que dans la Bible, certains ont changé de prénom. Mais si on revient sur ce passage, du verset 13 à verset 15, Dieu, il oppose ses ennemis, donc ceux qui ne font pas partie de son camp, d'accord, et à chaque fois, il va répéter ce mot 5 fois, à ses serviteurs. Je propose qu'on relise ces versets, d'accord ? Donc verset 13, verset 14 et verset 15. « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. » Amen. Et donc notre nouveau nom, sur la carte d'identité que Christ nous offre, en tant que chrétien, c'est serviteur. Alors serviteur, ça veut dire quoi en fait ? Est-ce que ça veut dire être là comme l'équipe de louanges ce matin, donc de 8h à 13h, et servir ? Est-ce que ça signifie uniquement ça, serviteur ? Je ne pense pas. Serviteur, ça signifie quoi ? Ça veut dire être à disposition, être un instrument dans les mains de Dieu et au service de Dieu de façon permanente. Et ça signifie également que j'ai une fonction, du coup, puisque je sers à quelque chose. J'ai une fonction dans le plan de Dieu et dans l'avancement de son royaume. Si on prend par exemple l'apôtre Paul, d'ailleurs vous aurez noté qu'on ne l'appelle pas Paul. C'est rare qu'on dit Paul. On dit toujours l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'avant son prénom, on donne sa fonction dans le royaume, l'apôtre Paul. Et quand on regarde à chaque fois, alors j'ai pris quelques exemples, comment Paul
l'apôtre Paul donc, se présente quand il écrit ses lettres aux différentes églises. Par exemple, à la lettre aux Romains, donc Romains 1, verset 1, Paul dira « Paul, virgule, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Dans sa première lettre aux Corinthiens, il dira « Paul, virgule, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, etc. » Dernier exemple, dans sa lettre aux Philippiens, Paul et Timothée, virgule, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, etc. Donc en fait, on voit que en Christ, on devient serviteur et ça devient notre nom en fait. On pourrait s'appeler tous en fait salut serviteur un tel, serviteur Alex à la sono. Non, vous voyez, on pourrait faire ça parce que maintenant c'est notre identité. On est serviteur de Dieu et de son prochain. Et donc je disais tout à l'heure que dans la Bible, on a des exemples de personnes qui, elles, ont changé de prénom. J'en ai retenu 4. Nous avons Abraham, qui deviendra Abraham, sa femme Sarai, qui deviendra Sarah, Jacob, qui deviendra Israël, et enfin Saül, ou Saul, qui deviendra Paul. Alors, Dieu fait ce qu'il veut, donc à certains, il a changé le prénom, à d'autres, il ne change pas le prénom, d'accord ? Nous, notre prénom n'a pas été changé. Ce n'est pas pour autant que notre rôle n'est pas moindre dans le royaume de Dieu. Et il y a un point commun à ces personnes, c'est que ce sont des personnes imparfaites, mais elles ont fait partie du plan de Dieu, et elles ont à un moment obéi à Dieu et répondu à son appel. Donc elles ont endossé ce rôle de serviteur. Et de l'obéissance de ces personnes, le royaume de Dieu a été servi et s'est répandu. Donc ce qu'on voit que dans cette identité qu'on a, on a une fonction. On ne doit pas rester inutile et nous ne sommes pas inutiles. On voit que Sarai aura une fonction, Abraham a une fonction, Jacob a une fonction, l'apôtre Paul a une fonction. En somme, ces personnes-là ont été des serviteurs et nous sommes appelés à être des serviteurs. Oui ou non ? Amen. Et Jésus-Christ, lui, il va élever le standard, il va être le parfait serviteur. Il ira plus loin encore, parce qu'il ira donner sa vie pour nous. Il ira laver les pieds de ses disciples. Il montrera le bon exemple. Et lui, du mot serviteur, il emploiera le mot, il va amener le standard un peu plus loin à disciple. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de servir, mais on est dans l'obéissance et on suit un maître, parce qu'un disciple suit un maître. Et plus tard, quand la première église se formera, on verra dans Acte 11 que ces disciples seront appelés pour la première fois chrétiens. En fait, j'aimerais qu'on s'attarde sur cette slide. Serviteur, disciple, chrétien. Les trois mots sont ensemble, mais les trois mots sont un peu décalés. C'est volontaire. On voit une sorte de, comme, vous voyez, une gradation, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement, on sert. On n'est pas simplement là, je viens apporter ma dîme, je viens être moniteur, je viens être musicien à l'église. Je suis disciple. Et les premiers disciples, il a fallu 11 chapitres dans Actes pour qu'ils soient appelés chrétiens. Donc, je nous encourage à quand nous disons à n'importe quelle personne, je suis chrétien, de voir ce que ça signifie derrière. Ce n'est pas un adjectif, ce n'est pas un mot comme un mot qu'on peut galvauder, un mot comme n'importe quel autre. Est-ce que tu peux mettre la slide? Merci. Chrétien, ce n'est pas un adjectif. Chrétien, c'est identité. Ça vient de ce nom, serviteur, disciple, puis chrétien. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir pourquoi, qu'est-ce qui a fait que dans Acte 11, on a appelé ces disciples-là pour la première fois chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 11 pour qu'ils soient appelés chrétiens? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit s'est répandu sur les Juifs, mais également les non-Juifs. Et du coup, c'est là où ils se sont réunis en disant « mais qu'est-ce qu'on fait alors est-ce que c'est normal ?» etc. Et en fait, on voit que la première fois qu'on a appelé ces disciples-là chrétiens,
ça a été dans la manifestation du Saint-Esprit, mais également dans l'amour et l'ouverture à l'autre, de son prochain. Et on voit là que dans l'identité, le caractère du chrétien, il y a l'amour. L'amour. Servir, disciple, amour. Amen. Et donc on devient une nouvelle créature, on a un nouveau nom, comme j'ai dit, le nom chrétien. On n'est plus la même personne. Et l'apôtre Paul dira, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et donc en fait, en Jésus-Christ, avec ce nouveau nom, cette identité chrétien, ça nous donne part à des bénédictions parce qu'on est sous la grâce. Et en fait, j'ai listé, moi, quelques bénédictions que nous, en tant que chrétiens, qui sont données avec cette carte d'identité en Christ. Premièrement, j'ai mis, tu deviens enfant de Dieu et tu es aimé de Dieu. Romains 8, versets 15-16, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, avec cette identité, tu as un papa. Je ne sais pas, moi, si dans ta vie, tu as eu la chance d'avoir un papa, ou d'avoir un papa qui a fait son rôle de papa. Mais en Jésus, tu as un Père qui te dit « Je t'aime ». En Jésus, tu as accès à ce Père disponible tous les jours dans le secret, qui t'écoute, qui te voit, qui t'aime, qui entend tes prières. Et ça, c'est une bénédiction. Cette carte d'identité-là, elle ne me donne pas ça. Hein. Moi, c'est la mairie qui me l'a donnée, elle ne me donne pas ça. La carte d'identité en Christ, elle me donne accès à ça. Ce n'est pas simplement un nom. Derrière, il y a une bénédiction qui va avec. Deuxième bénédiction que j'ai notée, la vie éternelle et l'espérance, le salut. Jean 3,16. On connaît tous ce verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et en effet, la parole de Dieu dit que on a chacun en nous, enfin chacun a en nous la notion, la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que, qu'on soit chrétien ou non, c'est placé en nous cette notion d'infini, d'éternité, d'éternité avant nous, d'éternité après nous, espèce de vide, on ne sait pas trop un peu. Moi, je vais raconter mon témoignage de comment je suis venu à Christ. Tout simplement, quand j'étais adolescent, en seconde, etc., je faisais souvent des nuits blanches parce que j'avais cette question qui me taraudait l'esprit. Qu'est-ce qui se passe le jour où je meurs ? Où est-ce que je vais ? C'était même pas encore le côté enfer-paradis. Hein. C'était juste, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue géographique, où est-ce que je vais ? Même d'un point de vue temporel, combien de temps j'y serai, quoi. Et donc là, en fait, la parole me confirme que, alors que je n'étais pas chrétien, je ne lisais pas la Bible, je n'avais aucune connaissance de tout ça, Dieu avait mis en moi cette notion d'éternité. Et plus tard, en ouvrant ma Bible, en lisant les évangiles, le message de la croix m'a percuté en plein cœur et tout s'est ouvert pour moi. En Jésus, cette éternité à laquelle qui me taraudait l'esprit, qui me provoquait des nuits blanches, cette éternité-là, elle est accessible en Jésus. Parce que lui est allé à la croix pour moi. Et qu'il est mort pour moi, et 3 jours après, il a vaincu cette mort-là. Donc, si moi je suis en lui demeure en moi demeure quelqu'un qui a vaincu la mort. Donc, je suis tranquille. Amen. La vie éternelle. La vie éternelle. Donc, c'est après notre vie ici. Donc, dans la présence du Père, pour un temps infini, dans sa gloire, c'est-à-dire le jardin d'Éden avant la chute, en fait. Mais en attendant ça, parce qu'on pourrait se dire, mais oui, d'accord, mais en attendant, il y a la vie ici-bas, quoi, avec son lot de difficultés, son lot de défis. En attendant, il y a le salut, oui, mais il y a l'espérance. Et c'est cette espérance qui fait la différence. C'est l'espérance, en effet, que ma vie, déjà, premièrement, ne s'arrête pas ici-bas. Que tous les défis auxquels je fais face, qui sont peut-être d'ordre financier, la santé, matérielle, relationnelle, psychologique, le travail, peu importe,
Cette espérance me dit que j'ai ce Dieu-là qui est avec moi et qui est capable de m'aider, de répondre à ces besoins-là. Par contre, je lui les propose, si je lui les soumets. Et surtout de me dire que, d'accord, je vis des difficultés, je vis des épreuves ici-bas, mais je sais qu'il y a un avenir radieux là-haut. Ma vie ne s'arrête pas là, mes malheurs qui sont ici ne s'arrêtent pas là parce qu'il y a quelque chose de bien plus fort qui m'attend au ciel. Et c'est ça l'espérance. L'espérance d'avoir un Dieu en qui je peux me réfugier, sur qui je peux déposer mes fardeaux, cette espérance d'avoir un Dieu qui peut me consoler lorsque je vis une épreuve. Moi, dans ma famille, j'ai visité, quand j'étais à La Réunion, une tante qui a perdu sa fille il y a 2 ans, donc ma cousine, en l'occurrence. Et je me disais, Seigneur, cette femme-là, elle a eu dans sa vie le malheur d'avoir enterré sa petite sœur quand elle était plus jeune. Et là, maintenant, elle s'est retrouvée à enterrer sa fille. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de logique, en fait. Et je me dis, mais Seigneur, moi j'étais désarmé par rapport à elle. Enfin, parce que tu peux lui parler de Jésus, mais elle n'a pas l'espérance. Pour moi, pour ce genre d'épreuve, si on n'a pas Jésus, je ne sais pas comment on fait, quoi. On a enterré son enfant, ce n'est pas la suite logique des choses, je ne sais pas comment on fait. Donc oui, on a le salut, fourni avec cette carte d'identité, mais également l'espérance. Donc c'est un encouragement pour nous, parce qu'on peut se dire, oui, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Christ, et je sais qu'il a préparé une place pour moi au ciel, mais en attendant, je galère, en attendant, je n'arrive pas à m'en sortir avec telle addiction, avec telle chose, avec tel problème à l'école, problème au travail, problème dans mon couple, ou que sais-je. En fait, on a cette espérance qu'on a un Dieu qui est capable de résoudre ce problème-là, ici-bas. Et on a un Dieu qui nous dit, là-haut, je t'ai préparé un endroit de paix où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura que de la joie, et on ne sera que dans la joie. Je ne suis pas seul. Donc, autre chose que fournie par cette carte d'identité en Christ, j'ai mis, tu deviens libre du péché, de la honte, de la peur et de la condamnation. Amen. Romains 8, verset 1, Paul dira, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus a tout pris, a tout payé à la croix. Il nous a rendus libres. Et tout ce poids, tout ce péché, toute cette ardoise a été effacée, a été lavée par son sang qui a coulé. Et maintenant, nous qui vivons en Christ, nous sommes devenus réellement libres. Et son Saint-Esprit en nous, c'est ce que dit la parole, nous rend capables de résister au diable. Et la parole dira même que le diable s'enfuira de nous. Et moi, j'aimerais faire un aparté sur le mot condamnation dans ce verset. Quand Paul l'écrit, ça, il parle en effet que Jésus-Christ est devenu notre avocat lorsque nous paraîtrons auprès du Père et que son œuvre à la croix nous enlève cette condamnation. D'accord ? Mais moi, j'aimerais qu'on parle d'autres condamnations, d'accord, qu'on a vécues, en fait, à travers comme je vous disais tout à l'heure dans mon introduction, moi, on m'a martelé t'es pas un vrai créole parce que tu parles avec un accent, etc., etc. Il y a des fois des phrases qu'on nous a dites toute notre vie, toute notre enfance, qu'on s'est fait nôtres, et qui en fait sont des phrases de condamnation. Par exemple, tu seras toujours célibataire. Personne ne peut te supporter. Tu as un sale caractère, personne ne peut te supporter. Tu as un sale caractère comme ta mère, tiens, ou comme ton père. Tu es un bon à rien. Tu feras rien de ta vie. Tu finiras comme tous les hommes de ta famille, tu finiras alcoolique, toi. De toute façon, c'est écrit, hein, toute ta famille, les hommes sont alcooliques, tu finiras comme lui. Autre condamnation que l'ennemi peut susurrer à l'oreille. Est-ce que tu es sûr que tu es un garçon ? Est-ce que tu es sûr que tu es une fille ? Et ce genre de paroles, entendues, répétées 1 fois, 2 fois, 10 fois, 200 fois, 300 fois, toute notre enfance, toute notre vie, à un moment, tôt ou tard, malheureusement, on les intègre à notre identité,
à notre ADN. On se dit, en fait, ça fait partie de mon caractère, j'en reste là et tout va bien, quoi. Mais ça, c'est un mensonge du diable. Hein. C'est un mensonge du diable. Toutes les phrases qu'on a pu vous dire ou te dire qui vous attaquent, ce sont des mensonges du diable. Et en Jésus-Christ, toutes ces paroles-là, elles deviennent nulles et sans effet, car tu deviens un fils, une fille qui a de la valeur pour son père. En Jésus, tu as un ami, un frère qui a donné sa vie pour toi. Et son père est devenu ton père. Je répète, son père est devenu ton père. Et il t'aime, il prendra soin de toi. Et la parole dira même qu'il a pour chacun et chacune des projets de paix et non de malheur. Et en fait, on devient du coup un héritier du royaume. Ce changement de nom-là donne accès à tout ça. Amen. Amen. Et donc, je disais, tu deviens un héritier du royaume, et ça m'amène à mon grand 2. Si je continue mon analogie avec ma carte d'identité, en Christ, nous avons un nouveau nom, mais en Christ, nous avons également un nouveau pays d'appartenance. Parce que quand on regarde une carte d'identité, il y a le nom, prénom, et il y a aussi, moi, c'est écrit nationalité française. Et en fait, ce nouveau pays auquel tu appartiens, avec cette carte d'identité toute belle, toute fraîche, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et donc, mon frère, ma sœur, sur ta carte d'identité en Christ, tu n'es plus juif, tu n'es plus grec, tu n'es plus réunionnais, tu n'es plus mauricien, tu n'es plus malgache, tu n'es plus français, tu n'es plus antillais, tu n'es plus africain, tu es un citoyen du royaume. Amen. Alors, et croyez-moi, je l'ai vécu parce que je me suis retrouvé à La Réunion, c'était pas prévu, j'étais en vacances. Je me suis retrouvé dans l'église de mon beau-frère, qui est également pasteur, mais m'a dit, est-ce que tu pourrais, jeudi prochain, si tu n'as rien de prévu, apporter la parole. Et en fait, c'est comme si Dieu m'a dit, regarde, toi tu es réunionnais, quand tu as quitté cette île, tu n'étais pas chrétien, tu es allé faire ta vie en métropole, donc ton église où tu es, ton église locale, c'est celle d'Orléans, mais en fait, c'est là où j'ai réalisé l'église avec un E majuscule, où ce n'était pas prévu, je me suis retrouvé en vacances sur mon île natale, à apporter la parole à des frères et sœurs que je connaissais à peine, finalement. Et c'est là où on voit la puissance de l'Église avec un E majuscule, la puissance du royaume. Donc j'ai dit un royaume qui dépasse toute frontière créée par l'homme. Je l'ai vécu cet été. Un royaume dans lequel nous sommes appelés à participer à son agrandissement. Dieu nous demande d'être des pêcheurs d'hommes, de jeter nos filets. Et un royaume également où nous avons ce statut, nous avons ce statut d'ambassadeur. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 et 20. Je vous laisse aller voir ces versets. Il dira, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Amen. Donc là, dans ce verset, il nous apprend qu'on appartient à un royaume, mais on n'est pas, passif dans ce royaume. Nous avons un rôle d'être ambassadeur. Et un ambassadeur, quand on regarde son rôle, c'est qu'il est dans un pays étranger et il représente l'autre pays. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais généralement, quand il y a un problème entre 2 pays, les premières personnes qu'on va contacter, ça va être les ambassades. S'il y a un problème diplomatique entre la France et les États-Unis, la première personne qui va être l'interlocuteur numéro 1 de M. Macron va être sûrement l'ambassadeur américain sur Paris. Donc l'ambassadeur, il a un rôle. C'est pas du tourisme. Quand Paul dit vous êtes ambassadeur, on n'est pas en tourisme. Nous ne sommes pas en tourisme sur la terre. Nous sommes ambassadeurs. Et nous avons en nous la parole de la réconciliation.
Donc, s'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu avant dispute. Non? Oui ou non? Oui. Alors, il y a eu dispute entre Dieu et l'homme. Depuis Genèse 2, il y a eu une dispute entre Dieu et l'homme. Et ceux qui sont en Christ, ils ont cette mission de réconcilier. Et des fois, on ne veut pas réconcilier parce que la dispute, elle est... On se dit, mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas s'entendre. Mais Dieu nous appelle à persévérer dans ce rôle, dans ce ministère-là. Et ce ministère-là, je rappelle, il n'est pas confié à une poignée qui serait une élite, mais tous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à œuvrer dans ce ministère de la réconciliation. Parce qu'on appartient à un nouveau pays qui n'a pas de frontières, parce que nous sommes, en tant qu'ambassadeurs, nous sommes étrangers dans ce monde, et nous sommes ambassadeurs. Nous devons représenter et nous devons réconcilier. Et moi, j'étais voir dans le Larousse la définition, quand j'ai préparé ce message, la définition ou un peu ce que dit la carte d'identité, à quoi elle sert et quelle est sa définition dans le dictionnaire. Et le dictionnaire dira que c'est un document officiel qu'une personne doit produire pour justifier de son identité et attester de son identité. Ça veut dire que la carte d'identité, généralement, nous, alors vous savez que la loi française nous impose de l'avoir constamment sur nous. Parce qu'à tout moment, un policier pourrait nous arrêter et nous demander vos papiers. Quand un policier dit vos papiers, en fait, c'est ça qu'il demande, pour pouvoir justifier. Donc, si on continue notre parallèle avec la carte d'identité en Christ, quand tu dis tu es chrétien, ta carte d'identité doit justifier, attester que tu es chrétien. C'est pas simplement... Parce que moi, je pourrais dire à un policier, je m'appelle Raoul Brice, il va me dire d'accord, mais j'ai pas de preuves. Pourtant, je suis sincère et je dis la vérité. Et ce papier-là dit en effet, parce qu'il y a ma photo, ce papier-là, en effet, le nom colle avec la photo, c'est bien lui. En tant que chrétien, c'est la même chose. On ne peut pas simplement dire je suis chrétien, mais il faut que la carte d'identité le reflète. Il faut que la carte d'identité atteste. Il faut que notre rôle d'ambassadeur soit visible, atteste notre identité, notre nouveau nom, notre nouveau pays. Et moi, j'ai quelques questions que je me suis posées avant et que je vous pose ce matin. Comment moi je me situe aujourd'hui par rapport à cette carte d'identité que Christ m'a donnée dans sa grâce? Est-ce que cette carte d'identité, avec tout ce que ça comporte comme bénédiction, mais également comme responsabilité, est-ce que je suis en accord aujourd'hui avec cette carte d'identité? Est-ce que je fais mon rôle d'ambassadeur? Est-ce que je fais mon rôle de pêcheur d'hommes? Est-ce que je fais mon rôle de réconciliateur? Est-ce que je suis en accord avec ce nouveau pays auquel j'appartiens? On vit dans un monde, vous savez, qui connaît aujourd'hui de plus en plus de problèmes identitaires, notamment sur le genre, sur la sexualité notamment. Mais ces personnes-là ont besoin de Christ. Et nous, en tant qu'Église, et là, en tant qu'Église avec un E majuscule, on va devoir faire face à des personnes qui vivent ces problèmes-là et qui ont rencontré Christ. Et c'est là où notre ministère de réconciliation va être mis en pratique. Comment on va se comporter face à cette personne en face de nous, qui a fait une transition? Enfin, je parle les choses clairement, hein, c'est actuel, hein, qui a fait une transition, qui te dit je veux me baptiser, ou parle-moi de Christ, comment ça se passe? Est-ce qu'il m'aime vraiment? J'ai fait ça avant. Et si on n'est pas positionné sur l'amour de la vérité à la lumière de l'Écriture, si on n'est pas appuyé sur l'identité qu'on a en Christ, c'est-à-dire, donc j'ai dit l'amour de la vérité par l'Écriture, le salut par la croix et l'amour qu'on doit témoigner, on n'est pas une Église qui va être dans la réconciliation par rapport à ces problèmes identitaires. Parce que oui, nous avons cette grâce de connaître notre identité en Christ, mais certains ne la connaissent pas, certains la recherchent encore. Et c'est là que nous, on doit se tenir prêts pour accueillir ces personnes. Est-ce que l'équipe de louange pourrait me rejoindre, s'il vous plaît? Merci. Donc merci Seigneur.
Moi, je remercie le Seigneur pour l'identité que j'ai en lui, hein, pour ce nouveau nom, pour ce pays auquel il m'appartient, pour cette église qu'il m'a donnée. Parce que dans ce pays-là, il y a l'église locale. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne isolée. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne isolée. On a l'église locale qui intercède pour nous, qui prie pour nous, qui nous donne toutes sortes de bénédictions, de services de n'importe quelle façon, financière, matérielle, prière, tout ce que vous voulez. Et ça fait partie de la carte d'identité que Christ nous donne. Et moi, j'arrive à mon troisième point, qui est un autre élément qu'on trouve sur une carte d'identité, qui est la date de naissance. Et donc, ma partie 3, c'est une nouvelle date de naissance. Parce que, d'un point de vue terrestre, d'un point de vue administratif, c'est écrit que je suis né le 20 décembre 1986. Mais avec Christ, ce n'est pas la même chose. Je vous propose de lire Jean, chapitre 3, verset 3. Et voici ce que dira Jésus. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et je m'arrête là quelques minutes. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit avant, cette carte d'identité nous offre un nouveau nom, chrétien, un nouveau pays, le royaume. Jésus dit, pour voir ce royaume, tu dois naître de nouveau. Donc la date de naissance, ça doit changer. Donc moi, en tant que chrétien, je ne suis pas chrétien depuis le 20 décembre 1986. C'est faux. C'est faux. Et ça veut dire quoi, naître de nouveau ? On voit dans plusieurs passages le mot « nouveau ». Jésus dira « voici un nouveau commandement ». Quand on dit « nouveau », vous savez, dans le monde, le principe de nouveauté, je me suis intéressé à ça, c'est souvent en fait des modifications, des mises à jour, des restylages. Par exemple, dans le monde automobile, moi qui aime bien les voitures, quand une voiture sort et qu'on dit qu'il y a le nouveau modèle qui sort 2 ans après, par exemple, en fait, ce n'est pas un nouveau modèle, c'est un restylage. Donc c'est un changement sur la ligne de la voiture, c'est un changement esthétique, des retouches, une nouvelle ligne, mais quand on se renseigne, qu'on va voir un peu sur Internet, les spécialistes, ils vont te dire « Ah, mais par contre, la maladie du moteur, ça n'a pas changé. Hein. Arrivé à 200 000, joint de culasse, il pète. » Un exemple. Donc finalement, c'est un nouveau véhicule, mais le problème profond du moteur, il n'a pas changé. Par contre, il y a un nouveau restylage. Ça, c'est le monde, ça. Le nouveau, selon le monde, c'est ça. Autre exemple, si on prend des jeux vidéo, tous les ans ou tous les 2 ans, il y a un nouveau jeu de foot, FIFA, pour ne pas le nommer, ou UFC, je ne sais pas comment on appelle ça. En fait, on voit que, quand on lit là encore les avis de ceux qui l'utilisent, on peut faire ça maintenant. Mais ils abusent, hein. On aurait pu le faire depuis déjà 3 générations de jeux. Hein. Donc en fait, la nouveauté, elle n'est pas vraiment nouvelle, c'est juste qu'elle est arrivée un peu comme ils voulaient. Autre exemple, là je parle de choses que je maîtrise un peu moins comme les jeux vidéo, mais on prend l'exemple du matériel. Moi qui à un moment qui achetais beaucoup de pianos, il y avait un modèle qui sortait tous les ans, 4, 5, 6, 7. À un moment, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et en fait, quand on lit là aussi les critiques, on voit que le 6 permet ça, mais il y a un défaut qui persiste depuis le modèle 4, mais normalement, sur le 8 ou 9, ce sera bon. Ça veut dire quoi ? Non, mais c'est rigolo peut-être, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas nouveau, en fait. Le problème profond n'est pas traité. Le défaut profond n'est pas traité. Luc 5, verset 37, Jésus dira encore, « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, Paul dira, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et Jésus, comme tout à l'heure j'ai dit, dira, « Je vous donne un commandement nouveau. » En fait, le principe de nouveau, tout à l'heure on a chanté, je repars à zéro.
Le principe de nouveau, c'est ça, c'est quelque chose qui était effacé. Dans la mesure où Jésus a effacé l'ardoise, ça veut dire que, et il demeure en nous, tout ce qui est ancien est effacé. Alors ça ne se fait pas comme ça, on est d'accord. On a tous à travailler là-dessus. Mais c'est une attitude, c'est une démarche qu'on est appelé à avoir constamment, à effacer ce qui ne va pas. Et on ne peut pas dire j'ai toujours été comme ça fait partie de moi. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et croyez-moi, ce que je dis là, je me le prêche avant toi, moi. Et la parole de Dieu, on emploie souvent le terme nouveau, et ce n'est pas un hasard. Parce que nouveau, ça veut dire ce qui est avant. Il y a comme un trait qui est tiré. Il y a comme un virage à 180 degrés. C'est nouveau. Nouveau, ça veut dire que ça n'a jamais existé avant. Et la parole de Dieu nous dit que cette nouvelle naissance est une condition indispensable pour voir, pour vivre, pour être citoyen du royaume de Dieu, mais également pour être un instrument efficace dans les mains de Dieu. Puisqu'on a vu qu'on est appelé à ce ministère de la réconciliation, à être des ambassadeurs, à pécher des hommes. On a besoin de constamment de revenir à Christ. Guéris ce qui ne va pas. Guéris montre-moi ce qui est encore de l'ancien Brice. Et enlève ça, s'il te plaît. Parce que ça me freine dans ce que tu veux faire de moi. Ça me freine dans ma volonté de porter du fruit. Et dernière chose, avant de conclure, ma carte d'identité, là, et la vôtre aussi d'ailleurs, en bas, ici, elle est signée. Mais elle est signée par vous. Et quand je vous dis qu'il faut brandir la carte d'identité que Christ nous donne, la carte d'identité en Christ, elle est signée par lui. C'est lui qui a mis le tampon. Celui-ci, c'est mon enfant. Celui-ci est sauvé. Parce qu'il aura été avec moi sur terre, et donc je le connais. Et arrivé au ciel, je le connais. Tiens, tu viens, tu rentres. Ça fait toute la différence. Parce que je pourrais produire un document faux en disant je m'appelle Brice et je crée ça et je le signe. Donc du coup, c'est moi qui valide tout en fait. D'accord ? Là, la signature, elle est portée par Christ lui-même. La parole dira qu'il nous a écrit sur le livre de vie. Et avant de conclure en prière, j'aimerais, si quelqu'un ici entend parler de Christ pour la première fois, ou pour les premières fois, quelqu'un n'est pas chrétien, après tout ce que je viens de raconter, et qui veut donner sa vie à Christ, qui lève la main, c'est le moment, c'est un appel, c'est un rendez-vous. Si tu en as marre de ta vie, si tu ne comprends pas le sens de ta vie, moi je ne comprenais pas beaucoup le sens de ma vie avant d'avoir rencontré Christ. Si certains ici veulent donner leur vie à Christ, c'est le moment. Simplement levez la main et on priera pour vous, l'Église se joindra à vous. Amen. Amen. Est-ce que l'Église peut se joindre à moi pour prier pour cette personne, pour ces personnes ? Seigneur, je te place ces personnes avec qui tu avais rendez-vous ce matin, à qui tu offres cette carte d'identité, à qui tu dis « Je t'aime et je suis allé sur cette croix pour toi ». Seigneur, je te place ces personnes qui veulent te donner leur vie. Je te place ces personnes, Seigneur, pour qui tu es allé sur cette croix également, Seigneur. Qu'elles comprennent à quel point tu les aimes. Seigneur, que leur cœur soit tourné vers toi. Seigneur, place en elles la conviction de péché, de jugement. Montre-leur à quel point ces personnes sont égarées sans toi, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, cette audace, ce courage de faire ce pas vers toi, Seigneur. Toi, tu as la main tendue vers eux. Et Seigneur, ça n'appartient qu'à eux, Seigneur, de te donner leur cœur. Garde-les, Seigneur. Garde ces personnes, Seigneur. Accompagne-les. Guéris leur cœur, Seigneur. Entoure-les de tes bras d'amour, Seigneur Jésus.